Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia, alias la Demoiselle d'Octobre, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Installez-vous confortablement avec un bon thé, un bon café et c'est parti. Aujourd'hui, je n'ai pas fait monter avant le podcast, donc je vais le faire en direct avec vous. Et je voulais vous montrer les thés que je bois en ce moment, qui sont des thés de Noël. Voilà, c'est la marque English Tea Shop. Et je trouve que la boîte est très jolie. Et à l'intérieur, il y a je sais plus combien de saveurs différentes. Mais les emballages aussi sont très jolis. Et les parfums font vraiment Noël. Donc je voulais vous en parler, des fois que ça vous intéresse aussi. Il y en a un qui est avec notamment de la cannelle. Il y a un thé blanc, il y a mon préféré, un thé de chai noir. Voilà, donc ils sont très bons et je trouve que les emballages sont vraiment jolis, ce qui ne gâche rien. Donc je ne sais pas lequel je vais choisir aujourd'hui, je pense celui-là. Hop. Cannelle, gingembre, il est très bon celui-là. Donc je me fais un petit thé avec vous. Voilà, hop, et donc j'inaugure en même temps cette tasse que vous pouvez retrouver sur la boutique, que je ne vous avais pas encore montré dans ce podcast, mais que certains ont vu, hop, il y a beaucoup de soleil, voilà, sur Instagram. C'est la tasse en édition limitée de Noël début d'année, avec le petit ourson, donc c'est la tasse Croix en tes rêves. Je cherchais une tasse avec un message inspirant, et j'avais envie d'en faire une pour la saison de l'hiver. Donc voilà, c'est un nouveau produit que vous pouvez retrouver sur la boutique et que j'aime beaucoup. Et au dos, j'ai mis une petite étoile avec le nom du site. Voilà, donc une jolie tasse avec un thé de Noël. Je suis prête à papoter avec vous. Surtout que j'ai des objets finis à vous montrer, ce qui n'est pas arrivé depuis trop longtemps. Et il va neiger parce que j'ai non pas un mais deux tricots terminés à vous montrer. Alors, j'ai fait beaucoup trop bouillir mon eau, je pense que je vais pouvoir attendre un peu avant de boire mon thé. Tout d'abord, je voulais vous montrer le châle que j'ai terminé, que vous avez déjà vu dans les autres épisodes. Donc il y a un patron maison, j'ai rentré tous les fils et j'ai cousu au bout de chaque pointe un pompon. Hop, voilà, pompon que j'ai fabriqué moi-même. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait des pompons, c'est assez facile en fait, on découpe des morceaux de fil, on les enroule autour d'un carton rectangulaire ou d'un support qu'on a déjà, et ensuite en fait, une fois qu'on a enroulé, on coupe un côté qui va devenir le bas du pompon, et ensuite on noue un fil tout autour pour fermer ici. Voilà, donc j'avais envie pour ce châle, je rêvais de pompons blancs au départ, et finalement je me suis dit que des pompons bicolores ce serait festif et rigolo. Sur le résultat final des pompons, j'ai un petit peu décalé de façon involontaire les fils à chaque fois, donc en fait ils sont pas parfaitement égaux, je sais pas si vous voyez à l'écran. J'aurais pu choisir de vouloir des pompons parfaitement plats au bout, enfin parfaitement, que tous les fils soient à la même longueur. Je me suis demandé honnêtement est-ce que ça me dérangeait, j'étais prête à refaire 3 pompons, mais j'aurais pas pu les faire avec le même fil parce que c'était un peu juste au niveau de la quantité. Et finalement après les avoir bien regardés tout ça, j'ai décidé de garder le côté un peu foufou des pompons. Donc les fils ne sont pas à la même longueur et ça me convient parfaitement pour l'instant. Ensuite ils sont cousus au châle, mais avec un fil qui serait assez facile à découdre. Donc en soi si je veux les changer je peux. Voilà, donc ce châle n'a pas de nom, j'aimerais que vous m'aidiez éventuellement à lui en trouver un. Donc c'est un châle avec des rayures, je le porte un peu pour vous montrer, puis je vais me lever. Voilà, il est très couvrant. J'aime beaucoup l'effet texturé des deux points, en fait c'est du point de riz qui alterne avec des bandes de jersey. Voilà, j'aime beaucoup. Si vous pouvez m'aider, je lui cherche un petit nom, donc dites-moi si vous avez des idées de noms. L'idée de départ avec cet ouvrage c'était de faire un nouveau patron.
Le seul problème de taille, c'est qu'en fait, je l'ai tricoté dans une période où enfin, c'était un peu le bazar au niveau de mes carnets, de mes notes, tout ça, puis j'étais pas très assidue. Donc en fait, je n'ai pas... j'ai, mettons, un post-it avec X mailles de pointerie, puis un autre papier, mais j'ai pas fait correctement de prise de notes, c'est n'importe quoi. Donc j'ai peur de ne pas arriver à bien retrouver les instructions. Donc j'ai la solution d'en tricoter un autre, de trouver une super testeuse qui a envie de me le tester, qui est prête à essayer de, voilà, de re-rédiger, enfin de retrouver le bon nombre de mailles et de m'aider à rédiger le patron, ou alors de ne pas le sortir en patron et de me dire bon bah celui-là, comme j'ai pas des notes suffisamment claires et que j'ai pas le temps de le retravailler maintenant, il sort pas et j'en referai une autre version plus tard. Voilà, donc si quelqu'un a envie de tricoter ça et pourquoi pas de me le tester, je cherche quelqu'un, appel au test pour ce grand châle. Si quelqu'un est prêt à le tricoter, comme ça à me dire au fur et à mesure le nombre de mailles en fait obtenues à chaque section. Parce que là j'ai la largeur de chaque section, mais je voudrais bien avoir un décompte précis de chaque bande pour avoir un patron vraiment, bah, vraiment clair, vraiment correct, et voilà. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un que ça intéresse, pourquoi pas. Et en tout cas dites-moi en commentaire comment vous l'appelleriez ce châle, voilà. Une forme triangulaire. Et vous voyez, il est grand, hein. D'un point à l'autre, il est vraiment grand, il est vraiment couvrant, et il est vraiment cosy, et c'est ce que je voulais pour l'hiver. Le fil est un peu fin, cela dit, c'est pas vraiment un châle d'hiver dans le sens qu'il est... Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais en fait il est assez transparent. Mais par contre au niveau du volume, il est vraiment, vraiment douillet. Voilà. Bon, je vais peut-être le garder pour la suite de l'épisode, comme il fait pas très chaud aujourd'hui. J'ai l'air d'un bonhomme Michelin, je suis pleine de couches différentes d'habits. Voilà. Voilà, donc pour ce premier ouvrage fini que je porte avec vous et ces petits bonbons. Les petits bonbons, c'est vraiment un détail que je voulais ajouter à un patron depuis longtemps et je suis contente de l'avoir fait sur celui-là. Voilà. Ensuite, on ne s'arrête pas là dans la joie des projets finis. Et attention, c'est un projet boulet que j'avais depuis plus de 3 ans dans mon panier à tricot. Oui, oui, plus de 3 ans. Mais qui est enfin terminé. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Et c'est des chaussettes faites avec un fil auto-rayant de Cindy, ma petite laine. Je n'ai plus le nom du coloris là tout de suite, peut-être que si je le retrouve je vous le mettrai dans les références de la vidéo. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait c'est un fil qui est à paillettes, voilà. Donc ces chaussettes que j'ai retrouvées en rangeant, je m'étais aperçue qu'en fait j'avais une chaussette terminée et que sur la seconde il ne me manquait mais vraiment que les dernières diminutions du bout du pied et le grafting pour fermer le pied. Donc en fait il me manquait 3 rangs minuscules, 3-4 rangs minuscules pour finir. Donc je les ai terminés, je les ai lavés et je les ai bloqués. Les chaussettes je les bloque sur un petit gabarit à chaussettes en bois que j'ai, que je vais vous montrer. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Toi c'était quelque chose, je crois que j'avais un petit peu bidouillé, fait maison, mais il en existe déjà tout près, des plus jolis avec même des motifs et tout ça qu'on peut acheter. Et en fait on glisse la chaussette dessus, une fois qu'on l'a lavée, qu'elle est terminée et tout ça, on glisse la chaussette dessus. Je vous montre. Et ça permet qu'en séchant, elle prenne sa forme définitive. C'est surtout au niveau du talon, je trouve que c'est intéressant. Parce que le talon, souvent, c'est pas très jojo une fois qu'on a fini de tricoter la chaussette. Et hop, voilà, quand on met bien le talon sur le bloqueur, ça l'aide quand même à prendre sa forme. Là, j'avais fait avec un point renforcé le talon. Le talon, c'est vraiment le truc qui me casse les pieds sur les chaussettes. Et je suis pas satisfaite à 100% des talons de ces chaussettes là. En fait, le raccord avec les rayures, il est pas net. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Dans le coin, là, en fait, c'est pas net. C'est un peu ma déception vis-à-vis de ces chaussettes, mais je ne me rappelle plus quel modèle j'avais employé et je ne me rappelle plus du coup la technique qu'il y avait pour relever les mailles. Ça se voit surtout sur celle-ci. Je trouve que c'est flagrant avec le changement de couleur dans le coin. Bon, il n'y a que moi qui le sais et il n'y a personne qui va regarder mes pieds quand elles sont dans mes chaussures. Mais je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être encore plus joli. Si je retricote une paire de chaussettes prochainement, parce que ça me tente bien quand même, parce que les chaussettes ça va vite et c'est agréable quand il fait froid à tricoter je trouve. Je ferai attention à la technique que je choisis pour le talon et j'essaierai de bien reprendre les mailles
un peu plus proprement que sur celle-là. Voilà. Il n'empêche qu'elle reste quand même super chouette. Le côté paillettes, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année et j'ai hâte de les porter. Voilà. Donc ces chaussettes qui rejoignent des projets terminés. Donc avec 2 projets terminés en un épisode. C'est Indie. Concernant ensuite les encours. Alors je vais enlever ça parce qu'il fait pas assez froid quand même. J'ai sur mes aiguilles, j'ai enfin choisi et commencé le fameux gilet que je voulais faire pendant le Cal-Automne, que finalement je n'avais pas fait puisque j'avais un problème à la main. Et je peux enfin retricoter, donc ça y est. Et j'ai bien avancé. Il s'agit d'un modèle gratuit que j'ai trouvé sur le site internet des laines Biscotte, je crois que c'est Biscotte Yarns. Et c'est le Sadie Cardigan. En fait c'est le petit frère ou la petite sœur de l'autre modèle que je vous ai montré dans le podcast précédent parce que j'ai encore changé d'avis. Jamais 203, donc voilà, c'est le troisième patron que je choisis pour ce tricot là. Et je l'ai préféré à l'autre parce que je trouvais intéressant le jeu de texture avec les noppes, vous savez les petites boules là, les bubbles qu'il y a par dessus qui font comme du popcorn. Et je trouvais ça rigolo et à la fois ça fait vraiment un côté hivernal, donc j'aimais bien. Donc là j'en suis sur le haut du gilet. C'est un peu à l'étroit sur les aiguilles parce que je commence à avoir beaucoup de mailles, mais je vais essayer de vous montrer quand même. J'avais prévu de changer d'aiguille avant le podcast pour bien vous le montrer, puis j'ai pas eu le temps. Donc c'est une laine de la marque Lang que j'utilise, qui est une laine avec du cachemire, non avec de la soie pardon. C'est laine et soie. Voilà. Et donc là, j'en suis au début en fait. Là c'est l'encolure en point mousse. Et dessus j'ai mis 2 anneaux marqueurs. Mais je suis un peu méchante parce que je vous les montre alors que ceux-là ils sont pas sur le site internet. Je vous les montre quand même. J'ai mis mes 2 anneaux marqueurs chouchou du moment. Le premier, donc un petit chat dans une tasse à café. Et le second, un flocon. Pas facile à montrer à la caméra. Voilà, donc pour l'instant ça va tout seul puisque c'est uniquement du point mousse et des augmentations. Et il me tarde quand même assez de continuer la suite. Je pense que jusqu'ici le patron est très bien expliqué, c'est facile et ça se tricote tout seul, donc rien à dire. Voilà, pour cet encours tricot. Je vous montre la suite la prochaine fois. S'il y a des participants du Cal-Automne qui me regardent et que vous ne m'avez pas encore envoyé vos photos de tricot, je vous invite à le faire. Qu'il s'agisse de tricot fini ou de tricot en cours, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Comme ça je pourrai publier l'article final du Cal de l'automne. Voilà. Là, ce petit marqueur qui est vraiment très très mignon. Donc je vous montre ça avancé la prochaine fois. Concernant la boutique, donc là, toute la collection de Noël est en ligne, ça y est. Vous avez donc la tasse que je vous ai montrée, mais aussi les 2 cartes qui peuvent accompagner vos cadeaux ou qui peuvent s'afficher dans un atelier, pourquoi pas. Et il y a aussi la collection des anneaux marqueurs. Et j'ai également fait une broche en édition limitée avec 3 anneaux marqueurs amovibles. Je suis très contente d'avoir opté pour ce système là d'anneaux marqueurs parce que du coup c'est bien parce que ça vous illustre l'utilité puisque j'en ai là. Comme ils peuvent s'ouvrir, on peut les glisser directement sur l'aiguille en plein milieu d'un rang par exemple pour savoir où on doit augmenter ou diminuer, mais on peut aussi s'en servir et c'est le cas sur ce tricot là. En fait j'ai besoin de savoir tous les combien de rangs je fais des augmentations. Donc en fait quand le patron indique de placer un marqueur, j'épingle directement dans le tricot le marqueur et ensuite j'avance jusqu'à la longueur désirée. Donc sur la boutique vous trouvez dans la collection de Noël des anneaux marqueurs avec ce type là de fermeture en épingle. Donc c'est vraiment pratique parce qu'en fait du coup on a juste à les ouvrir. Et voilà, et là ça sort du tricot tout seul. Tac, et voilà. En soi, évidemment, l'intérêt c'est d'avoir de jolies breloques, mais même si ça vous prend un jour, vous pouvez très bien vous en servir sans les breloques ou adapter. J'aime aussi, c'est le côté adaptable qu'il n'y avait pas sur les panneaux marqueurs précédents.
Voilà, et là aussi, donc là ça me sert à deux choses, à marquer ma progression, et aussi donc à savoir quand est-ce que je dois augmenter. Et aussi donc là j'en ai placé un second, vous voyez au début, où j'aurais pu le placer n'importe où. Mais en fait c'est pour me souvenir celui-là que je suis sur l'envers de mon travail, puisque je dois augmenter, mais que sur l'envers. Donc ça indique aussi le côté recto verso. Un anneau marqueur ça a plein de fonctions. Donc voilà, c'était pour vous illustrer quelques-unes des fonctions que peut avoir l'anneau marqueur. Donc si vous voulez agrandir votre collection pour Noël, rendez-vous sur le site internet, donc lademoiselledoctobre.com, dans l'onglet boutique. Et là vous trouverez toute la collection de Noël avec deux modèles de moufles différentes et aussi une couronne de Noël. Voilà, sachant que ces marqueurs sont en édition limitée pour Noël, je ne referai pas de stock dans le courant de l'année, donc si vous les voulez, n'attendez pas trop. Ou si vous voulez vous les faire offrir, faites connaître le site à vos proches. Donc j'ai été bien occupée avec la mise à jour des fêtes de fin d'année. J'ai aussi fait un marché de Noël qui s'est très bien passé dans ma région. Et c'était vraiment deux saisons parce qu'on a eu -3 pour l'installation du marché. Du coup c'était joli parce que c'était tout givré quand on a installé. Heureusement que j'avais mis les cartes de vœux sous plastique parce que sinon elles auraient vraiment été abîmées par le gel parce que ça couvrait tout d'humidité en définitive. Mais bon, ça va qu'il n'y a rien qui s'est abîmé. En tout cas, c'était une belle expérience. C'était mon premier marché de Noël, mais je ne pense pas que j'en ferai beaucoup. Parce que qui dit temps passé sur les marchés de Noël dit moins de temps consacré à la boutique en ligne, au blog et à au podcast et à tout le travail que j'ai aussi derrière. Donc j'en ferai quand même quelques-uns l'an prochain, je pense, mais pas non plus. J'en ferai pas non plus la chose principale en période de fête. Côté broderie, j'avais prévu d'avoir quelque chose à vous montrer puisque j'ai acheté un patron de broderie vraiment dans la thématique de Noël et finalement j'ai pas commencé. J'ai bien peur que la broderie passe à l'as encore une fois puisque comme j'ai retrouvé ma mobilité pour tricoter, ben le tricot encore une fois passe devant tout le reste. Donc est-ce que je vais quand même arriver à monter cette broderie ou pas? C'est une bonne question. J'aimerais bien quand même parce que c'est vrai que c'est agréable de broder et ça me ferait quelque chose que je pourrais insérer dans le patchwork que je vous ai montré la fois précédente, enfin les petits carrés là dans les couleurs Noël. J'ai réfléchi et je me dis que je pourrais mettre la broderie au centre et les carrés autour et faire par exemple un grand sac à projet ou une grande pochette pour transporter mes tricots ou ranger des choses ou voilà. Donc c'est en réflexion mais ça n'a pas du tout avancé puisque là donc, je suis à fond sur le tricot avec le Sadi Cardigan. En diamètre d'aiguille, c'est un diamètre beaucoup plus élevé que ce que j'utilise d'habitude parce que je suis coutumière du 3,5 et là ça doit être du 4,5 ou du 5. Mais du coup c'est vrai que ça monte drôlement vite donc c'est très agréable. Je tricote ça devant des podcasts tricot ou des podcasts de Noël et en ce moment j'ai découvert, enfin je crois que j'avais déjà un petit peu regardé avant mais je m'y étais pas plongée. Là je me suis vraiment plongée. Le podcast de Ludivine Rose, Rose et Balles de laine. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas je vous la conseille. C'est vraiment génial, elle a un univers très agréable à regarder, puis alors elle fait des projets magnifiques avec des Liberty, des biais de toutes les couleurs, c'est très beau. Donc voilà, Rose et Balles de laine, si vous cherchez quelque chose à regarder avec votre prochain tricot, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne. Ça fait toujours plaisir de découvrir le travail d'autres podcasteuses parce que ça inspire. C'est pour ça aussi qu'on fait des podcasts, hein. C'est pour se donner des idées. Voilà. Le petit puzzle que je vous ai montré l'autre fois n'a pas avancé non plus. J'ai la boîte qui est voilà, un petit peu plus bas derrière moi. Parce que aussi, ce qui m'a beaucoup occupée, outre la mise en ligne de la boutique avec les produits de Noël, c'est la réorganisation de mon atelier. Et du coup, ça m'a donné une idée. En fait, j'ai réalisé que j'ai mon atelier qui est aussi dans la pièce qui me sert d'atelier, de stockage, etc. me sert aussi de chambre. Donc ça m'oblige à avoir plusieurs fonctions dans un espace petit, ce qui n'est pas évident tous les jours. Et là, avec l'entrée des nouveautés de la boutique, comme il y a d'ailleurs la nouvelle tasse que je n'ai pas touchée, donc mon thé va être froid. À la vôtre, j'ai soif. Il fait vraiment Noël. Il est bon ce thé. Buvez un petit coup de thé, n'hésitez pas. Donc, comme j'avais les nouveautés de Noël à ajouter à la boutique, ça a fait beaucoup de volume en plus en termes de stockage.
Enfin beaucoup, ça c'était pas non plus des choses qui prennent énormément de place, mais ça a bouleversé un peu l'organisation que j'avais en place. Et du coup j'ai pas rangé tout de suite, donc ça s'est empilé, ça a pris des proportions terribles avec les marchés de Noël. Et je suis arrivée à un stade où je me suis dit que c'était une priorité, qu'il fallait à tout prix que je réorganise et que je range mon espace d'atelier. Donc j'ai rangé, 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 et rien que le fait de réorganiser un petit peu l'espace m'a pris plusieurs jours, c'était assez intense. Et je suis arrivée à quelque chose de pas trop mal, je vais voir si je laisse comme ça ou si je bouge un petit peu encore quelque chose. Donc j'ai fait une zone où j'ai vraiment tous les produits de la boutique accessibles facilement et les emballages aussi, donc je peux facilement préparer vos commandes, c'est plus agréable, c'est plus ergonomique pour moi. Et après j'ai fait aussi un espace où j'ai on va dire toutes les affaires de scrapbooking, toutes les affaires de broderie, toutes les affaires de couture, parce qu'évidemment plus on multiplie d'activités créatives, et à mon avis vous êtes nombreuses à être dans le même cas et à faire plein d'activités différentes, mais plus il y a des choses à stocker et plus il faut compartimenter. Et en plus là avec la perspective de peut-être reprendre la broderie et la couture, comme ça fait plusieurs années que j'avais arrêté, j'ai dû un petit peu repenser tout ça. Donc ça m'a bien occupée et ça m'a donné l'idée, euh, pourquoi pas, je voulais vous en parler aussi, de faire une série, donc je pense en début d'année, une fois que les fêtes seront passées et tout ça, donc en janvier, une petite série de podcasts thématiques sur justement l'organisation de son espace créatif. Est-ce que ça vous intéresserait? J'avais fait un petit peu une vidéo d'organisation déjà dans un podcast précédent, mais peut-être je me disais que ça valait le coup de l'approfondir et de réactualiser un peu avec ce que je vis aujourd'hui, parce qu'à l'époque où j'avais tourné le premier épisode, j'avais une pièce dédiée que pour mon atelier, c'était pas ma chambre, et là maintenant c'est un peu différent. Donc je voulais faire quelque chose de plus actuel. Est-ce que ça vous intéresserait, une vidéo, ou pourquoi pas une série de vidéos courtes, mais thématiques sur organiser un espace créatif, je sais pas, mes essentiels dans ma trousse de tricoteuse, ce genre de choses. Ou est-ce que vous avez des idées de vidéos thématiques qui vous intéresseraient? Dites-moi, voilà. On échange en bas dans les commentaires, dites-moi tout ça. Sur, ensuite, sur le blog de la Demoiselle d'Octobre, donc dans l'onglet journal du site internet, je vous propose de retrouver une série d'articles thématiques autour de Noël, des do-it-yourself, mais aussi du tricot, durant tout le mois de décembre. Donc le premier est paru. C'est un article qui donne des idées pour décorer la maison sans forcément racheter beaucoup de choses, mais on va dire de façon simple et naturelle. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et dans cet article, vous avez aussi une histoire durant l'Avent. Donc pour attendre Noël, je vous propose de lire une série d'histoires que j'ai écrites. J'espère qu'elles vous plairont. Elles sont gratuites, elles sont à télécharger au format PDF sur le blog, donc dans l'onglet journal. N'hésitez pas à les lire en famille, à les faire découvrir même à vos enfants. Ou voilà. C'est des histoires qui ne sont pas nécessairement adressées aux enfants au départ, mais qui peuvent être lues pour toute la famille. J'ai volontairement imaginé des histoires qui peuvent plaire à tous les âges. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien en bas si vous souhaitez les découvrir. À l'heure où je tourne ce podcast, il y a pour l'instant un article de Noël paru et donc une histoire. Et cette histoire s'appelle La pomme d'ambre, puisque parmi tous les do-it-yourself de Noël qu'on peut avoir, c'est mon préféré. Je ne sais pas si vous connaissez. La pomme d'ambre, en fait, c'est un objet décoratif de Noël. Donc en fait, on prend une orange, on fait des petits trous qu'on positionne de façon à former un dessin. Et on plante des clous de girofle à l'intérieur, donc ça fait quelque chose de beau, à la fois décoratif, qu'on peut suspendre au sapin, qu'on peut empiler dans une jolie corbeille et par exemple mettre sur un buffet, qu'on peut offrir aussi dans un joli papier de soie, et après donc la personne peut en faire ce qu'elle veut dans son domicile, mais c'est à la fois joli et en plus ça sent très bon, et ça ne coûte pas grand chose puisque c'est juste une orange avec quelques clous de girofle dedans et un ruban éventuellement si on veut le suspendre. Donc c'est un chouette bricolage de Noël. J'espère que cet article et ce podcast vous donneront envie de réaliser les vôtres. Voilà pour ce podcast. Je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Donc si vous n'avez pas encore découvert la collection de Noël, n'hésitez pas. Vous y retrouverez aussi donc ces jolies cartes. Si vous avez des cadeaux qui sont encore en cours d'empaquetage et que vous voulez accompagner de cartes, chaque carte est en toute petite quantité. J'ai fait des petits tirages pour cette année et accompagné d'une enveloppe. Voilà. J'ai été aussi surprise sur les marchés de Noël notamment de voir qu'en fait vous dirigiez
limite plus spontanément vers mon livre Un automne à tricoter que vers les produits de Noël dès le départ. J'avais mis en avant vraiment comme une folle les produits de Noël. Et ça m'a surprise de voir qu'en fait, dans le bon sens, hein, vous étiez plusieurs à envisager l'achat de Un automne à tricoter pour faire un cadeau de Noël. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas mal axé sur les produits de Noël parce que c'est la saison, mais si vous avez un cadeau à faire aussi, et ben Un automne à tricoter, donc le livre que j'ai écrit avec une collection de patrons de tricot, des recettes de cuisine, une histoire, des interviews, il est toujours disponible sur la boutique. Et c'est un livre qui peut vous suivre toute l'année, peut-être moins en été, mais après c'est vrai qu'il peut faire facilement automne-hiver. Si jamais vous avez un petit cadeau à faire, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez également un paquet cadeau, en général j'emballe toujours les produits que je vous envoie, même si c'est pour vous, il y a un petit paquet. Parce que je trouve ça très important d'avoir un effet un peu merveilleux quand on ouvre son carton. Mais si vous souhaitez accompagner en tout cas votre paquet d'un petit mot et que je joigne un petit mot, moi, à la commande, parce que vous avez un cadeau à faire, c'est possible, il suffit de me laisser un commentaire sur la boutique. Quand vous passez commande, vous avez un petit onglet où vous pouvez laisser des instructions. N'hésitez pas parce que c'est gratuit, donc voilà, je peux laisser pour vous une petite étiquette avec un mot. Voilà.